C'est qu'elle nous exclut parce qu'on n'est pas parisien. C'est ça le problème aussi. C'est-à-dire, elle... Non, il y a plein qui sont parisiens. Non, mais la majorité qui viennent, c'est-à-dire, elle a exclu les banlieusards qui sont une bonne partie. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire, on compte, vous voyez ce que je veux dire. Elle, du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec 30 mais je sais comment km/h. répondre à ta question. Ça, c'est le deuxième truc. Je rejoins pourquoi nous, on est, c'est vrai, des fois déconnectés. Maintenant, pour traverser Porte de Dauphine, on a l'impression qu'elle fait de la télé-réalité. C'est-à-dire, si tu arrives à réussir à Porte Dauphine, tu as réussi ta vie. Tu as toutes les contraintes. La crédit tension, les mecs Uber Eats qui passent, un vélo, une trottinette, et tu es en panique. Le Clio qui, au bout de 12 minutes, tu as un délai d'attente des fois de 15 minutes, tu arrives à la 12e minute, le mec, il annule. Et tu n'as pas de frais. La dernière fois, j'ai un truc avec Hitch, je vous promets que c'était 149 minutes, je l'ai. 149 minutes, c'était une manifestation comme Hitch, il ne changeait pas. Il ne change pas les... Tu sais, ça varie pas. Je me suis retrouvé à transporter de la viande. Le mec, je savais pas que c'était de la viande et c'était 149 minutes, je l'ai là. Je vais vous la montrer. Et quoi encore Donc ouais, voilà, on subit. Oui, bien sûr. On subit, on parle. Mais à un moment donné, on essaye. Et quand comme disait, je crois, le monsieur, le flic, quand il est là, des fois, c'est ça, ils ne savent pas que nous, les VTC, on a fait aussi des fois des études. On a fait, et donc il dit, ouais, t'es con, tu t'as pas vu du tutoiement de la police, c'est-à-dire qu'on se retrouve non seulement à résoudre un problème avec notre client, mais des fois ça peut se transformer en... C'est pour ça, pour les policiers... C'est facile pour vous, vous avez du droit. Ouais, mais pour les policiers en règle générale, c'est ce que j'ai mis en place. Je protège les VTC. Oui, j'ai des clients qui sont là. Mais il faut savoir que la police, parfois, ne connaît pas toutes les Elle fait exprès d'exclure. J'ai compris ce qu'il voulait dire. Parce que Uber a commencé à recruter des chauffeurs dans le 93. Vous vous rappelez, devenez votre propre patron. Ils avaient fait des Uber Hub où ils allaient recruter des chauffeurs dans les cités. Ça, c'était à l'époque, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à revoir les anciennes vidéos. Donc ce qu'il dit, monsieur, en gros, c'est qu'il y a une exclusion volontaire, vraiment volontaire de la mairie de Paris, de se dire, bah finalement, il y a beaucoup trop de banlieusards qui viennent travailler dans Paris et on va les exclure. Moi, je ne peux pas répondre, je ne peux pas dire oui ou non par rapport à ça. Je ne pense pas réellement que ça soit ça. Vraiment, le truc aujourd'hui, c'est que elle a donné ses positions. Il y a du favoritisme aujourd'hui. C'est qu'elle considère que... Après, je peux répondre. L'argument de la mairie de Paris, pour la ZTL, l'argument, c'était l'argument du nombre. Voilà. Vous êtes trop nombreux. Voilà. C'est ce qu'on Voilà. a dit tout à l'heure. C'est le seul argument. Donc c'est pas un argument de droit. Voilà. C'est pas une norme législative, réglementaire. Non, l'argument, c'est vous êtes trop nombreux. C'est ça l'argument. Les taxis, non. Parce que, en fait, elle considère que les taxis, on peut contrôler les nombres. D'où la solution apportée par Brahim Ben Ali sur le numerus clausus des VTC. Dans la ZTL. Voilà, donc pour la ZTL. Donc c'est la solution qu'on apporte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, même pour tout le monde, à un moment donné, on ne peut pas avoir 400 000 VTC, vous n'allez pas manger. Vous allez faire des courses à 3 heures pour 4 euros. C'est la réalité. Alors, est-ce que ça se met en contradiction avec la liberté d'entreprendre? Effectivement, il y a des gens qui veulent devenir VTC et qu'il y a numerus clausus, on fait comment? Ouais. C'est comme nous, il y a 70 000 avocats, c'est un concours déguisé, on ne peut pas accepter tout le monde. Et les médecins, pareil. Ouais, donc il faudrait trouver des solutions. Vous savez que le numerus clausus, c'est pas une exclusivité des taxis. Hein. C'est né, à l'époque, dans la médecine, il fallait réguler. Parce qu'il y avait de plus en plus d'étudiants qui allaient dans ce secteur-là, et il fallait réguler dans la médecine. C'est pour ça qu'on a mis le numerus clausus. Ensuite, chez les taxis, je ne vais pas rentrer dans l'historique parce que voilà, je préfère éviter les conflits pour rien, mais ça s'est fait parce que derrière il fallait sûrement, il y avait un business et j'en passe. Et c'est ce qui se passe, malheureusement. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment de donner une valeur à cette licence-là, il faut dire clairement les choses, voilà. Et du côté des taxis, il y a des taxis qui n'acceptent pas ça du tout, hein. Vous savez, il y a des taxis qui ne veulent pas du tout un numerus clausus, hein, sachez-le, hein. Parce que, malheureusement, derrière, il n'y a pas d'autres confrères qui peuvent exercer. Enfin, pour vous dire, le numerus clausus, pour moi, ça a été quand même la porte ouverte à l'ubérisation. Parce que si on avait laissé les chauffeurs, d'accord, avoir une licence et avoir un maximum de chauffeurs, un peu plus de chauffeurs qu'à l'heure actuelle, je pense pas qu'on aurait ce phénomène de... Enfin, Uber aurait du mal à avoir des VTC, vous voyez ce que je veux dire? Ils auraient essayé de travailler avec certains taxis, comme ils le font dans certains pays. Moi, je pense que ça aussi, ça a été une grosse erreur. Et d'ailleurs, pourquoi je vous dis ça? Parce que le gouvernement
quand on a été à l'une des réunions avec le ministère des Transports, il disait on ne le fera plus jamais parce qu'on a fait cette erreur-là. Donc c'est pour ça que le numéro exclusif oublie. Le ministère des Transports, le gouvernement actuel n'en veut pas. La seule solution, c'est, moi j'appelle ça la limitation d'inscription au sein des plateformes numériques via la ZTL. Parce qu'on va limiter le trafic de transit. Limitons grâce... C'est une autre solution, c'est d'augmenter le niveau. Et voilà, et d'augmenter le niveau. Alors ça passe par la formation, c'est très compliqué. Être un coup, l'a précisé, mais le gouvernement ne veut pas du tout. Donc voilà, ça on oublie. Mais aujourd'hui, c'est vraiment la priorité. Comme j'ai dit, j'ai déposé le rapport. Vous avez un rapport de 16 pages. Vous avez une lettre qui a été adressée à monsieur David Béliard. Vous savez, les manifestations, aujourd'hui, on ne manifeste pas que pour dire blablabla. Il y a un courrier qui a été envoyé et qui représente ce que vous voulez dire, voyez. Donc ça, c'est important. Vous voyez, l'écrit reste. Et l'écrit reste ne pourra pas être modifié par M. David Béliard. C'est là, c'est acté, nous on demande ça, et on ne changera pas, on va camper son opposition, on ne changera pas l'opposition. Mais il faut savoir un truc, pour répondre à la question de monsieur qui est là-bas, qui me disait, mais les voies de secours, dites les voies de bus. Moi, je vais vous dire un truc, et peut-être certains ne seront pas d'accord, je suis contre. Je vais vous dire pourquoi je suis contre. À l'heure actuelle, non mais je vais vous dire, après, libre à chacun. Je suis contre parce que vous allez ouvrir la porte à Uber, qui rêve d'avoir les voies de bus pour baisser encore plus les prix. Ça, mais non, mais disons-le clairement, si vous ne comprenez pas ça, moi je suis désolé, je n'irai pas. De deux, c'est de créer une guerre. Parce qu'attendez, vous voulez, moi j'entends certains qui me disent je veux les mêmes droits que taxi. Ben passe taxi. Je suis désolé, tu ne peux pas demander les mêmes droits qu'un taxi. C'est important, je vais juste répondre parce que, par exemple, sur la quête de clientèle, il y en a qui me disent ouais, c'est pas juste, je me fais verbaliser, on appelle ça la maraude électronique. Moi, je suis en commission disciplinaire. Tu peux pas demander, toi, d'accord, qui est né de la grande remise, qui doit faire une résa, d'accord, d'avoir les mêmes droits qu'un taxi. Ça suffit, vous ne pouvez pas faire. Vous n'aurez jamais, c'est comme si tu me disais clairement dans un même secteur, d'accord, je sais pas, hein, dans un même secteur, où on a dissocié donc les deux tâches, de dire ben, je veux les mêmes, d'accord, le même salaire, les mêmes avantages, tout ça, que lui. Alors que c'est deux fonctions différentes. Vous allez me dire non mais je fais du transport de personnes. Non, c'est pas la même chose, parce que vous faites du transport de personnes avec la réservation. Là, les plateformes, elles profitent. Vous avez vu Uber, c'est culotté ce qu'ils vous ont envoyé. Uber vous a envoyé un rappel à la loi. C'est eux qui incitent à la maraude électronique. Et à l'époque, hein, je rappelle, parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas l'histoire de Atout France. On était à l'époque rattaché, notre ministre du titre, c'était le ministère du Tourisme à l'époque. Donc Atout France délivrait des licences. Et à l'époque, Uber vous disait, vous inquiétez pas, hein, maraudez et on paye l'amende. Pourquoi ils ne le font pas maintenant? Eh bien parce qu'il y a un turnover énorme, parce qu'ils n'en ont rien à foutre de vous, parce qu'il y a d'autres chauffeurs qui vont arriver. Voilà, tout simplement. Vous voyez? Donc moi, je vous le dis, hein, et peut-être que certains ne sont pas d'accord, je n'irai jamais empiéter dans les droits de mes collègues. Ce sont des collègues, je te laisserai répondre à... Celui qui veut les droits d'un taxi, qu'il aille faire taxi, c'est tout. Faut arrêter, il y a un moment, non mais excusez-moi, faut arrêter de demander, et je sais que certains vont dire, mais je suis pas content, je me vois pas en lui. Moi je vous dis clairement les choses. Si je crée un syndicat pour demander les mêmes droits que taxi, autant que je passe taxi, vous voyez ce que je veux dire. Je vais vous donner la parole. Mais pour répondre à ça, on avait... Non mais justement pour désengorger, j'ai bien compris. Le but c'était... Mais ça ne sera pas une solution parce que même si par exemple tu fermes les rues, je donne un exemple. Moi je me battrai, non mais répondre, moi je me battrai pour ça. Je dis pas que c'est pas une des choses que je me battrai. Je me battrai pour ça, que lorsqu'on aura un réel retour aux règles et qu'on vive de notre profession et qu'Uber ne profitera pas de ça. Là, je te le promets à dire, attendez, on est des professionnels du transport, laissez-nous aller justement dans ces couloirs de bus. Mais là aujourd'hui, dans ces conditions-là, franchement, je vous dis la vérité, n'adhérez pas et oubliez-moi, honnêtement. Et surtout pas pour Uber. Attends, il va répondre. La voie de bus, moi je les prends, personnellement je les prends et je conteste toutes les amendes. Sur le fait que j'ai le même code d'activité que ça marche ou ça marche pas, je ne sais pas. Mais maintenant, la question de la voie de bus, elle est tout simple. Est-ce que le client du taxi, sans mettre les taxis en jeu, est-ce que le client du taxi est plus important que le client d'Uber? Est-ce que le client du taxi... C'est ça, parce que si les clients Uber, ils sont toujours en retard pour prendre un train,
Ben, si on prend une voie de bus, peut-être qu'à la fin il arrivera à l'heure. Si on ne la prend pas. Donc je réponds à ta question. Ouais, non, mais c'est une question de. Donc, à travers ce que tu dis, tu veux être plutôt un VRP, hein, je te dis la vérité, un VRP de la plateforme Uber, en disant, mais si, regarde, attends, laisse-moi répondre à ta question. Je vais te dire pourquoi, parce que dans ce que tu dis, ouais, mais s'il y a un client, ben voilà, taxi, enfin voilà, il veut prendre un Uber, d'accord, pour aller beaucoup plus vite, non, mais, pour aller beaucoup plus vite, tu dis, il faut emprunter, ça serait bien d'emprunter les couleurs de bus. Mais au final, tu viens de dire un truc. Tu as parlé de client Uber. On est d'accord? Ouais, mais je te pose la question. Donc tu empruntes les couloirs de bus, ta course minimum elle est à 6 €. D'accord? Ça sert à quoi? Tu vas me dire, ouais, j'enchaîne des courses. Ok, ça se passe bien pour les 6 000. Non mais ça se passe bien pour les 6 €. Qu'est-ce qui se passe quand tu avais habituellement une course qui coûtait 15 € et qu'on te dit, bon ben écoute, grâce au couloir de bus, tu vas couper comme ça, elle coûtera que 6 €. Au final, tu vas te retrouver avec une flopée de course minimum à 6 €. C'est tout ce que tu vas faire. Voilà, c'est la vérité. Hein. Et je vais vous dire, hein, Uber me l'a dit de sa propre bouche. Oui, monsieur, ben, c'est normal, ils vont enchaîner les courses. Donc en fait, tu seras un poney, d'accord, au service d'Uber. Voilà, juste un poney et tu devras juste aller plus vite pour honorer les courses. c'est une question de valoriser le client. Mais attends, avant de valoriser le client, il faut valoriser sa profession. Moi, je travaille pour Uber. Mais tu peux pas valoriser. Mais non, regarde, juste vraiment dans la contradiction. Je comprends ce que tu dis. Mais aujourd'hui, la valorisation, elle passe déjà par le professionnalisme. Tu veux valoriser un client, tu veux plaire au client. Tu sais comment on plaît un client? Je te jure, c'est pas on a le vite, hein. C'est pas ça. Hein. C'est vraiment sur ta prestation. Quand tu lui proposes un service, d'accord, le client, il y a un moment, quand il se sent bien dans le véhicule, j'ai envie de te dire, il n'y a pas la notion du temps. Par contre, si tu l'embêtes, je peux te dire que là, il regarde sa montre et il dit, bon monsieur, dépêchez-vous. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Je voudrais dire trois choses. Je suis monsieur Brenaïm et j'ai l'occasion de pouvoir parler aujourd'hui. Je vais vous raconter juste mon histoire. Moi, j'ai été 30 ans dans la communication et j'ai fait une reconversion professionnelle depuis 4 ans. Au départ, j'ai adoré ce métier de VTC. J'ai travaillé chez Chabet, j'ai fait mes classes. Et aujourd'hui, je suis patron de ma SASU. Voilà. S'il vous plaît. 3 choses. S'il vous plaît. Au niveau des taxis, moi j'ai découvert ce métier et j'ai appris à le comprendre. J'ai découvert ce métier, beaucoup de gens qui faisaient ce métier avant moi, et j'ai découvert aussi Paris, alors que j'y suis né et j'y vis depuis 55 ans. J'ai découvert la banlieue, j'ai découvert les aéroports, voilà. Ça a été une joie avec plein de découvertes. La première chose que je voulais dire, c'est que le low cost nous fera tous mourir. Moi, j'ai été dans la communication, j'ai fait des logos. Vous voyez, j'ai fait le logo Banque Populaire. J'ai fait des sites internet pendant 30 ans. J'ai travaillé avec des grands groupes de presse. Le low cost a tout mon métier. C'est pour ça que j'ai changé, j'ai quitté ce métier parce qu'on n'arrivait plus à en vivre. Aujourd'hui, la communication, elle est gérée au Maghreb, elle est gérée à Hong Kong, en Asie et dans les pays de l'Est. Pour des gens qui sont payés 4 à 500 € par mois. Donc le low cost, Uber et tout le reste, je ne rentrerai pas dans le détail, je connais moins le sujet que M. Brenaïm. Mais le low cost nous tuera tous. La deuxième chose que je voulais dire, les taxis. Il y a toujours eu du travail pour tout le monde. Les taxis font un métier, on en fait un autre. On a des réservations, on a un service de prestation à remplir, on va chercher des clients à 4 h du matin. C'est un autre métier. En 2019, 2018, il y avait du travail pour tout le monde. On refusait même tous des courses. On gagnait bien. Voilà. Donc, je suis d'accord avec monsieur. Chacun son métier. On va pas se mettre en guerre contre des gens qui demain, moi, mon voisin de dessus, il est chauffeur taxi. Je parle avec lui. Aujourd'hui, il pleure comme nous. Il pleure. Il a du mal à vivre. Il a très peu de courses. Il a un chiffre d'affaires en baisse de 30%. Donc, nous sommes tous considérés comme la même corporation dans la ZNTL de demain. Ça, c'est la deuxième chose que je voulais dire. La troisième chose, c'est une question maintenant. Si vous nous dites que le numerus clausus n'est pas une solution, je veux bien comprendre. On n'est pas médecin, on n'est pas pharmacien. C'est une solution. Quel va être le levier pour pouvoir accepter les VTC, nous, Parisiens, pour pouvoir travailler dans une corporation fiscale qui est la même que les taxis, et ce n'est pas l'écologie qui n'est pas le levier, puisque demain on va autoriser les taxis à rouler en diesel dans Paris et pas des VTC électriques. Donc c'est l'incohérence écologique, donc le levier ce n'est pas la voiture électrique. Si ce n'est pas le numérus, quel argument allez-vous
je vais vous le dire. Mettre en face les élus politiques pour les défendre. Voilà, merci. Bravo, monsieur. Merci. Juste pour clarifier un certain point. Je le redis encore une fois. Le numerus clausus, je n'ai pas dit que ce n'est pas la solution. J'ai dit que c'est une solution qui n'est pas envisageable pour le gouvernement. Et malheureusement, faute de moyens, d'accord, faute d'avoir une présence humaine, on n'obtiendra jamais un gain de cause si on ne va pas bloquer 3-4 jours du côté du ministère des Transports avec une masse de chauffeurs. Ça pour répondre à votre question. Cependant, ça ne veut pas dire que dans mon rapport qui a été envoyé à M. David Béliard, que je ne l'ai pas proposé. C'est la première solution que j'ai proposée, c'est de limiter dès à présent, maintenant, les inscriptions chauffeurs. Donc c'est un numerus clausus, pour répondre à votre question. C'est acté, c'est dans le document qui a été envoyé à la mairie de Paris. Donc sachez-le. Ça c'est pour répondre à votre question. Voilà. Non mais c'est juste pour vous dire parce que je voulais... voilà. Après monsieur, vous êtes de la grande remise, vous avez exercé, j'ai connu aussi en tant que salarié à l'époque. Je rappelle encore une fois qu'aujourd'hui, les autres de la grande remise ne veulent pas manifester avec vous. Hein. Vous savez, aujourd'hui, ils disent quoi? Nous, pourquoi on manifeste? Ça les concerne, hein. Ça les concerne, mais ils ne veulent pas manifester avec vous. Donc, vous savez, il y a quand même une discrimination entre nous. C'est incroyable, mais bon. Certains considèrent qu'ils sont l'élite chauffeur et vous considèrent comme des cancrelats. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, aujourd'hui, je rabaisse pas mes collègues. Je peux avoir des coups d'énervement, ça m'arrive, parce que j'en ai marre de voir, par exemple, un collègue qui me répète 10 fois la même chose. Ça en est où le fonds de solidarité? Ça m'agace, moi, ça. J'invite à aller voir le formulaire. Franchement, c'est la seule question du matin au soir. J'ai deux questions en tant que syndicaliste. Un, mon compte Uber est déconnecté, qu'est-ce que je fais? Là, t'es patron, tu t'émancipes, tu sais ce que c'est que d'être patron. Un. Deux, la deuxième question, excusez-moi monsieur, la date du formulaire pour le fonds de solidarité. Enfin, je travaille pas aux impôts, tu vois. Donc, excuse-moi, voilà. Donc, c'est les deux seules questions. Et la troisième, ce qui est marrant, c'est j'ai été verbalisé, qu'est-ce que je fais? On a proposé des abonnements, on les a rabaissés à l'année. À l'année, hein, c'est-à-dire que c'est une assurance, on l'a proposé. Il y a une... Il y en a pas mal qui viennent, il y en a qui ils se disent ouais bon finalement je préfère payer une assurance Uber avec ça, avec la tarification, parce que excusez-moi, hein, mais la protection sociale vous la payez quand même. Hein. C'est-à-dire comment vous la payez? Le tarif euro-kilométrique il est passé par un tarif forfaitaire, c'est-à-dire vous le payez. Uber vous prend de l'argent pour financer cette protection. Donc, que je vous dise, il y a une coquille vide et il y a une vraie coquille. Vous voulez prendre la coquille vide, continuez. Mais malheureusement, c'est comme ça. Et vous savez, c'est comme l'assurance auto. Hein. Il y a le tout risque et il y a le tiers. Moi, je préfère prendre un tout risque pour être bien assuré. Mais un avocat, c'est la même chose. Ouais. Quand on a un avocat... J'ai des clients qui peuvent en témoigner. Hein. Voilà, il y a monsieur déjà. Et je peux vous le dire, c'est pas pour parler. Hein. On a récupéré 10 voilà. C'est pas pour parler pour rien, mais monsieur est là. Je vous jure qu'il y a des gens, d'accord, qui allaient perdre leur permis et les a récupérés. Donc déjà, merci à Maître Kaoul, parce que ça fait déjà bientôt 2 ans qu'on travaille, 2 ans et demi, 3 ans. Voilà. Bravo, merci. Ensuite, nous, les moyens, ils sont faibles. On a des moyens, quand vous parlez de 30 € l'adhésion, on est resté 1 an et demi, 2 ans avec une adhésion. Ça fait quoi? Ça fait à peu près 15 € l'adhésion à l'année. Je vous donne un exemple, on a 4 000 €, Rachid il est là, il vous dira, Sana le sait. Des déplacements à Paris, on en a presque 10 par mois. On est à peu près à 4 000 € de déplacement. Est-ce que vous imaginez? Je parle que de Paris, hein. Je parle pas quand je dois aller à Bruxelles, je parle pas quand des autres rendez-vous. Donc, faites la moyenne, on est déjà à 40 000 € de déplacement. 40 000 € à dormir à un hôtel, à prendre une chambre. Dans un hôtel, on essaie toujours de regarder les prix les moins chers. Les déplacements, vous avez vu le péage, le carburant, et j'en passe. Je peux vous faire, on a le décompte et tout ça. Il y en a qui me disent, mais il y en a marre. Là, on a augmenté un petit peu l'adhésion. La peanuts, quoi, il y a quoi? 300, ça monte tout doucement, 350. Aujourd'hui, vous imaginez que même la procédure, il nous manque 3 500 € pour la procédure qui est lancée avec Maître Tabé. On n'a pas lancé, je ne vais pas me mentir, le cotisable, on n'a pas encore lancé. Il est là. J'espère qu'aujourd'hui, on va le lancer avec certains. Mais c'est hyper important, ça vous concerne. Moi, je m'en fous. Si personnellement, on met à contribution, parce qu'aujourd'hui, je rappelle l'historique des plaintes. Hein. On a 5 plaintes devant la CNIL. 5. On a des plaintes, on a attaqué Madame Borne au tribunal administratif. On attend, parce que le pas saisir à l'inspection du travail, c'est normal. On a attaqué concernant le Privacy Shield, parce que vos données partent aux États-Unis, ils vous surveillent, ils vous espionnent, et derrière on vous déconnecte à gogo. Il y a plein de plaintes, et Maître Tabé, même chose. Donc,
quand on vous demande, c'est pas pour vous embêter, si chacun mettait 1 ou 2 euros, je vous jure qu'on aurait 15 procédures et que ça les emmerderait. Parce que même là, hein, la ZTL, c'est pas fini, on va l'attaquer. Dès que là, ils sortent, là, justement, l'arrêté sur la ZTL, ah ben si on nous exclut, on va pas rester comme ça de gaieté de cœur à dire, bah écoutez, finalement on saisit pas la justice. Bien sûr qu'on va saisir la justice, bien sûr, et c'est une priorité, parce que les manifestations c'est bien beau, mais derrière il faut la technicité juridique, on est d'accord maître Kaoul. Donc voilà, c'est pour ça que c'est hyper important. Et je vous le redis, et ça, il faut que vous le compreniez, arrêtez de regarder votre voisin, il n'est pas là, on s'en fout, d'accord? Il y a vos consoeurs aussi qui sont là, vos voisines, elles sont là, elles sont venues des consoeurs. Et je les félicite parce que ces mères d'infirmiers, elles sont venues quand même. On en a aussi, donc ça m'a qui est là tout le temps, des confrères qui ont des handicaps qui viennent. Il y en avait un la dernière fois qui m'a fait mal au cœur. Il avait un cancer, chimiothérapie, il est venu. Vous lui dites quoi, lui, là? J'avais pas le temps. Je pouvais pas venir. Il est venu alors qu'il était en chimiothérapie. Vous lui dites quoi, lui? Voilà. Moi, je suis quand même dans une optique où je me dis, même avec un petit nombre de chauffeurs, on a quand même réussi à faire certaines choses. Ne restons surtout pas dans la mentalité du défaitiste, c'est-à-dire celui qui se dit on avance à rien, ça ne change rien et on n'aura rien. Je vous rappelle que depuis la mise en place de notre structure, on a avancé avec vous et on continuera avec vous jusqu'au bout. Maître Kaoul, merci beaucoup. Ce qu'il dit, Maître Kaoul, c'est hyper important, c'est que il faut grandir ce noyau. Ce noyau commence par vous, c'est-à-dire en parlant avec vos collègues. Je sais qu'il y a du je m'en foutiste total chez certains. Je les vois déjà dans la voiture qui disent ah c'est bon, manif de plus, c'est la marre. Ah c'est bon, j'ai pas que ça, j'ai des chats à gérer chez moi. Enfin bref, vous voyez. Aujourd'hui, c'est trop facile de dire ouais mais voilà, je suis dans ma voiture, l'ubérisation, patati, ils viennent battre. Quand on a proposé à tout le monde de se déconnecter une journée, personne n'a voulu. Des solutions, on a fait. Des rapports, on en a fait. Vous avez vu, j'ai publié un rapport de 16 pages. Ce qui n'a jamais été fait par aucune structure qui vous représente. Ce rapport a été envoyé non seulement à toutes nos institutions françaises, mais aussi auprès de la Commission européenne. Auprès de M. Nicolas Schmit, commissaire responsable des affaires sociales de l'Union européenne. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que les choses n'avancent pas dans votre sens, parce qu'on a quand même eu la visite d'Hubert hein, qui est venu à Lille, hein, 2h30 à discuter avec Hubert et qui me dit comment on peut travailler ensemble. Est-ce que vous croyez que de gaieté de cœur, Hubert va venir jusqu'à Lille pour parler 2 heures avec moi, alors que ça fait 5 ans que je me bats contre eux, avec des plaintes et des plaintes et des plaintes, et elles sont en cours, elles arrivent. Est-ce que vous pensez réellement, c'est une avancée? C'est une avancée dans le sens où le rapport de force a changé. C'est plus le syndicaliste qui rencontre, c'est la plateforme qui essaye de rencontrer les syndicalistes. Vous voyez le rapport de force? Comment il a changé? Il a changé grâce à vous. Et il peut continuer à changer si vous vous mobilisez. En transmettant justement le flambeau qui est là. Il doit tourner. La flamme, la volonté de se battre contre les injustices, vous l'avez. À vous de la transmettre. Vous avez regardé des personnes âgées que je félicite, qui sont là, qui se tiennent debout. Où sont les jeunes aujourd'hui? Très peu. Les jeunes aujourd'hui sont ni intéressés par la politique, ni par l'amélioration justement de leurs conditions de travail. Tout ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est d'être infantilisés. Il est là le problème aujourd'hui. Et ça profite à qui tout ça? C'est mes connaissances. Et bien ça profite à certains qu'on voit émerger et qui va détruire tout ce que vous avez construit. Il faut absolument que vous éveillez vos consciences. C'est pour vos enfants. Et si vous n'en avez pas, c'est pour vos parents. Et si derrière, vous n'en avez pas, même dans tous les cas, la priorité, c'est pour vous-même. La dignité. Exactement. La dignité. Ton avenir. La dignité, d'accord, c'est relever sa tête. Tu perds une journée ou 2 jours. De quelle ville? La ville de Pont. D'accord. La ville de Pont. Ah. Ici? Hein? Ici? Pas loin, je vais